Frères et sœurs, je ne suis pas venu avec un grand message ce matin, mais je crois que le Seigneur est simple. Mais je suis venu avec un petit verset, je vais vous le lire, je lis pour vous. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Un petit verset qui m'a fait réfléchir parce que c'est tout un programme déjà. Un peuple dont le cœur est tout entier à lui. Vous savez, le Seigneur ne cherche pas des choses compliquées, il ne cherche pas des grandes choses, il ne cherche pas des superman ou des gens très très élevés, mais il cherche des gens entiers. Vous savez, le Seigneur a tout préparé pour nous et moi j'ai la foi dans mon cœur que ce qu'il a commencé, il va l'achever. Vous avez la foi pour vous, pour vos voisins, pour vos enfants, pour vos frères, vos sœurs? Je suis sûr et certain que le Seigneur a commencé quelque chose de beau dans vos vies et qu'il va le terminer. Mais ça nécessite notre participation. Donc il y a une partie qui est de notre responsabilité et qu'il va falloir continuer à veiller là-dessus jusqu'au bout. Le Seigneur a préparé des bonnes choses pour nous, mais on peut tellement être partagé. Le contraire d'un cœur entier, c'est un cœur partagé, n'est-ce pas? Un cœur partagé, c'est-à-dire un cœur qui finalement aime le Seigneur, qui est dans l'église, qui vient aux réunions, qui aime le Seigneur sincèrement, mais il est partagé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans sa vie, beaucoup de sujets d'intérêt, beaucoup de projets, beaucoup de choses qui captivent son cœur finalement. Et l'Éternel nous dit toujours qu'il est un Dieu jaloux, c'est-à-dire qu'il veut tout de nous. Et vous voyez, même dans la louange ce matin, on peut tellement être... oui, on est là physiquement, on aime le Seigneur, on est venu pour l'adorer, mais en même temps, on a nos soucis. Ben, ça peut être ça aussi, hein? On a nos soucis, nos fardeaux, nos tracas. Mais le Seigneur nous dit, mais qui peut ajouter une coudée à la durée de sa vie par ses inquiétudes? Pourquoi t'inquiètes-tu? De quoi t'inquiètes-tu? Tu es en train de t'inquiéter alors que j'ai tout préparé pour toi. Tu as juste à fixer tes regards sur moi et à marcher. Donc, même pendant la louange, on peut être partagé. C'est-à-dire qu'on loue le Seigneur, mais on n'est pas entier dedans. On est à moitié. Parce qu'on pense à nos soucis, à la fin du mois, à ma voiture qui ne marche plus, à mon job, à telle situation dans ma vie. Alors que les situations difficiles seront toujours l'arrière-plan de la vie du chrétien. Toujours. Donc, ce n'est pas la peine de se prendre la tête avec ça, mais juste de déposer jour après jour et au pied du Seigneur. Et vous savez, le cœur de notre cœur, c'est un instrument très sensible. Je pense à ça souvent, un instrument de précision très sensible. Et c'est pour ça que tous les jours, à chaque instant, il faut qu'on fasse cette démarche de revenir, mettre de l'ordre, écouter la parole. Mes frères et sœurs, hier encore, j'ai écouté la parole, j'ai écouté le frère Mickey, le frère Marc, et pourtant, je suis chrétien depuis longtemps, mais hier encore, le Seigneur a remis de l'ordre dans mon cœur, à travers sa parole. Sa parole a le pouvoir de nous laver, de nous purifier, mais c'est tous les jours qu'on en a besoin. Et j'étais en train de partir, pas méchamment, pas gravement, mais dans des pensées, des projets, des raisonnements. Vous savez, on est tellement fertile pour nourrir toutes sortes de choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Et c'est comme ça qu'on arrive le matin, le dimanche, lourd, fatigué. C'est pour ça, il ne faut pas chercher plus loin. Est-ce qu'on a fait le ménage tous les jours dans notre cœur? Est-ce qu'on a écouté, peut-être on ne va pas écouter sa parole tous les jours, mais c'est tous les jours qu'on peut revenir devant lui et garder notre cœur. Vous savez, un cœur, ça peut se gâter très très vite. Ça peut se décourager très vite. Et un petit raisonnement, une petite pensée, comme celle que je veux vous lire, comme celle que je viens de vous lire, ça, c'est très peu de choses au début, hein. Très très peu, c'est comme une semence. Mais si vous nourrissez ça pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant une journée, ça devient quelque chose qui prend de la place dans votre cœur et qui maintenant fait obstacle à votre relation avec le Seigneur. Vous savez, la relation avec le Seigneur, c'est quelque chose qui doit être intense, qui doit être fort. C'est comme un canal qui doit être bien propre, bien nettoyé, et on entend la moindre des pensées du Seigneur, la moindre de ses sollicitations. Quand vous êtes réveillé dans votre cœur, vous entendez le cœur de Dieu. Vous êtes sensible. Mais quand il y a une pensée qui prend de la place et qui se développe là, comme un arbre, littéralement, il prend beaucoup de place, vous n'entendez plus. Vous êtes comme un instrument émoussé. Vous n'avez plus ce tranchant dans l'esprit.
Et le Seigneur veut toute notre attention dans ces derniers temps, toute notre attention. C'est un Dieu jaloux, il veut tout notre cœur et il veut notre attention. Vous savez, vous avez peut-être assisté à une réunion quelquefois où vous parlez, vous exprimez des choses et vous voyez certains qui sont attentifs et d'autres qui sont moins. On voit tout de suite, d'autres qui sont peut-être en train de taper sur leur téléphone ou je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on peut échanger, qu'est-ce qu'on peut avoir comme relation avec quelqu'un qui est distrait, qui n'est pas là? C'est pas possible. Et le Seigneur, souvent, s'il parlait, il nous dirait, mais de quoi tu t'occupes là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? De quoi tu es en train de t'inquiéter? Est-ce que c'est moi qui t'ai confié ça? Est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé là-dedans? Et on serait obligé de reconnaître, pardonne-moi Seigneur, moi j'ai fait ça hier, je lui ai dit Seigneur, pardonne-moi, je suis en train de m'emballer dans des projets, dans des réflexions, et ce n'est pas de toi. C'est intéressant, c'est passionnant, mais ce n'est pas de toi. Donc, il faut laisser ça de côté. Et vous savez, dans les derniers temps, le chrétien est appelé à se consacrer. C'est un programme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être concentré, être attentif, laisser beaucoup de choses de côté. Et ça n'a rien à voir avec nos activités, ça, parce que nous tous, nous sommes actifs. Nous avons des journées très remplies, mais ce n'est pas le fond de l'affaire, ça, parce que le fond de l'affaire, c'est un cœur qui est branché tout le temps. Ça, c'est tout à fait possible. Et on sait quand on est branché tout le temps. Quand on est dans le travail, on peut être dans l'esprit. Quand on est dehors, quand on est dans notre maison, dans notre cuisine, on peut être branché tout le temps. On fait son ménage, on écoute un message du frère Mickey. Je ne vous dis pas d'écouter un message en travaillant, quoique tout est possible, mais on est concentré, on est attentif et on a un cœur entier. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre. C'est-à-dire qu'il contrôle absolument tout ce qui se passe sur cette terre en passant. Rien n'échappe à son regard. Donc ne soyez pas étonnés, scandalisés, indignés. L'Éternel étend ses regards pour toute la terre. Et qu'est-ce qui l'intéresse? Ce n'est pas l'actualité, c'est un cœur tout entier pour lui. Et là, il soutient. Il va vous soutenir, mes frères et sœurs. Si votre cœur est entier pour lui, il va vous soutenir dans vos projets, dans vos démarches, dans votre santé, dans l'opération qui va avoir lieu dans quelques jours, dans le travail où vous êtes nouveau, dans toute chose, il va vous soutenir. Sa grâce toute puissante est là pour vous soutenir. Et vous allez dire, bah oui, on sait. Vous savez, quand on dit oui, je sais, ça veut dire qu'on est dans une espèce de routine religieuse, mais on doit expérimenter constamment. Moi, j'ai expérimenté avec mes enfants, avec beaucoup de situations, où j'ai dit au Seigneur humblement, Seigneur, tu vois, là, je n'ai pas de solution, mais le Seigneur a ouvert des portes. Qu'est-ce qu'il ne fera pas pour nous, mes frères et sœurs? Mais il veut qu'on le cherche. Et c'est ça que je veux vous rappeler ce matin. Le Seigneur attend que nous le cherchions avec sérieux, avec persévérance, tous les jours, parce que je ne crois pas qu'il va relâcher des choses dans vos vies comme ça, simplement parce que vous êtes appelés. Oui, il connaît ceux qui lui appartiennent, c'est vrai, mais il veut vous voir le chercher. Il veut voir cette démarche dans votre cœur. Et si vous ne le cherchez pas, il vous attend. Et quand le plan de Dieu attend, on prive l'Église d'une bénédiction. Donc nous sommes responsables de ne pas priver l'Église, mais au contraire de nous donner dedans. Et attention aux activités physiques aussi, parce que c'est super, la brocante, tous les programmes, tout ce que l'on peut faire, mais attention de faire, et le Seigneur n'est plus vraiment dedans. Parce que dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur, avec un bon cœur, il doit y avoir un parfum de Christ dedans, non? Et ça, c'est flagrant, c'est flagrant. Moi, je vois des chrétiens qui sont dans la relation avec Jésus et d'autres qui font, mais qui ne sont plus dans la relation. Je vois, c'est là devant mes yeux, tout au long de la semaine, un tel qui est une personne qui est rayonnante, qui est dans la joie, qui est pleine de zèle, et on sent qu'elle ne force pas. C'est naturel, c'est surnaturel plutôt, mais c'est tangible. Il y a une joie, il y a un zèle, il n'y a pas d'effort. Et puis un autre qui, comme on dit vulgairement, qui tâche. C'est-à-dire, il fait, mais il est éteint, il est fatigué, il se plaint. Pourquoi? Parce qu'il a perdu cette connexion avec le Seigneur. Le Seigneur veut que vous le cherchiez et que ça se ressente dans tout ce que vous faites. Et si ça se ressent au niveau de l'Église, ça va être une bénédiction. On va voir des vies données, on va voir une humilité, on va voir un don de soi
Et à la fin d'une journée où on s'est donné avec cette qualité de cœur, on n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. On n'est pas. Par contre, si on a perdu cette connexion, là, on est fatigué, oui. Et on dit, mais comment je vais faire demain? Je suis fatigué. Il y a ça, et il y a ça, et il y a ça. Et il y a telle réunion, telle activité. Comment je vais faire? Et on ressent la fatigue. Parce qu'on n'est plus tout entier au Seigneur. C'est aussi simple que ça. Le Seigneur veut des cœurs entiers, des caractères. Vous savez, il y a des caractères entiers. Des gens, regardez l'apôtre Pierre. Il était à fond dans un sens, dans la chair aussi quelquefois, à fond dans l'esprit, il était à fond dans tout ce qu'il faisait. Moi, je crois que le Seigneur prend plaisir à des cœurs comme ça. Et le contraire, c'est un cœur indécis. Et qu'est-ce que la parole dit? Qu'un cœur comme celui-là ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur, car il est indécis, inconstant dans toutes ses voies. On a besoin d'être des gens entiers. Et si vous êtes encore un peu comme ci, comme ça, entre deux, hésitant, ben, le Seigneur ne nous condamne pas. Hein, il ne condamne personne, mais il te dit, ben, tu vois, là, il y a un chemin de progrès pour toi. Là, je veux faire quelque chose. Là, je veux faire une œuvre. Enlever toute cette hésitation, parce que beaucoup de choses passent encore par tes raisonnements, par ta tête, par tes hésitations, par tes questions. Beaucoup de choses passent encore par autre chose que ton cœur. Vous savez, le langage du Seigneur est simple. Son cœur est simple. Et moi, ce matin encore, je n'ai pas un grand message. J'ai juste ce petit verset qui a travaillé mon cœur. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre. C'est-à-dire que pour lui, un cœur entier pour l'Éternel, c'est quelque chose de rare. Rare. Et c'est pour ça qu'il cherche. Sinon, il l'aurait trouvé depuis longtemps. Et l'église serait trop petite ici. On serait 5 000, 10 000, 100 000. Mais il cherche sur toute la terre, cherchant quelqu'un qui va se tenir à la brèche, qui va vraiment se mobiliser pour lui. Et là, il est prêt à soutenir. Alors, je peux vous dire, si vous vous engagez vraiment, il va vous soutenir dans tout et vous verrez des miracles. Le succès appelle le succès. Quand le Seigneur peut accomplir des exploits à travers vos vies, qu'il peut ouvrir des portes, quand il peut faire des grandes choses, ça va appeler le succès, ça va amener la foi, ça va emmener d'autres choses encore. Il va pouvoir ajouter. Le Seigneur veut toujours ajouter, veut toujours nous emmener dans des choses nouvelles. Et si nous sommes bien réveillés, nous avons soif. Qui a soif de plus? Ah, moi j'ai soif. Hein? J'ai vu le Seigneur faire des choses dans beaucoup de domaines, mais ça ne me suffit pas. Et je ne voudrais pas être le chrétien qui témoigne. Tu sais, le Seigneur a fait ça. Ben oui, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Le Seigneur a fait ça, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Et ce petit verset, on peut ouvrir notre Bible maintenant, c'est dans 2 Chroniques 16, et vous allez voir dans quel contexte il s'inscrit. 2 Chroniques 16, versets 8 et 9. 9 d'abord. Vous allez voir que le contexte ici, c'est un roi de Juda, qui a commencé dans l'esprit et qui a fini dans la chair. Non, ce n'est pas David, c'est le roi Asa. Asa, c'était un roi qui a accompli des exploits avec le Seigneur, qui a servi l'Éternel pendant 35 ans. Ça vous dit quelque chose? Peut-être vous êtes un chrétien depuis très longtemps, et vous allez voir que la 36e année, son cœur s'est gâté, et il a commencé à dérailler, et on va lire un petit peu. On va commencer à partir du chapitre... Allez, on va commencer au chapitre 14. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues, abattit les idoles. Et il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. Donc on voit un homme qui a commencé avec zèle. Ça peut être nous, mes frères et sœurs. On a commencé notre vie chrétienne avec zèle, on a parcouru tout un chemin, mais il faudrait faire attention que maintenant, l'ennemi ne vienne pas nous ravir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Parce qu'il va s'acharner après vous, il va vous cribler, comme dit la parole, pour faire tout pour que vous soyez privés de recueillir le fruit de votre travail. Quand on a fait 90% du chemin,
ce serait dommage de ne pas finir les 10% qui restent. Et c'est justement pendant ces 10% que l'ennemi va se déchaîner après nous. Et c'est pour ça qu'il faut veiller à notre cœur tous les jours, redresser notre cœur tous les jours, ne pas laisser des pensées, n'importe quelle pensée, projet, souci ou incompréhension venir s'installer. Tous les jours, il faut faire du ménage. Tous les jours, redresser notre cœur pour que notre cœur reste cet instrument de précision où on a du plaisir à venir dans la présence de Dieu. Est-ce que c'est une joie pour vous de venir dans sa présence, dans la prière? Ce matin, dans la louange, on pouvait ressentir que oui, c'était une joie, mais il y avait quand même un petit peu, il y avait encore un petit peu de partage, un petit peu de choses qui, bon, c'est pas un drame, mais je crois que le Seigneur nous dit, réveillez-vous, cherchez-moi, je me manifesterai, je me laisserai trouver tout le temps, et vous serez en joie du début jusqu'à la fin de la semaine. Vous savez, quand on vient le dimanche, c'est bien de se préparer avant, mais c'est tellement mieux d'être avec le Seigneur toute la semaine. Et quand on est avec le Seigneur toute la semaine, quand on ouvre notre bouche, des louanges sortent, des prières sortent, des partages sortent, et on n'a pas besoin de se forcer. Moi, j'ai toujours été émerveillé de voir des frères des anciens de Maurice qui sont devant nous, qui ont des vies chargées, ils travaillent, ils vont, ils font des tas de choses. Ils arrivent dans une réunion, je me dis, mais comment fait-il? Et quand il ouvre sa bouche, c'est l'évangile qui sort. C'est quelque chose de merveilleux. Mais c'est leur vie. On ne peut pas prêcher autre chose que nos vies. On ne peut pas chanter autre chose que nos vies. On ne peut pas prier autre chose que nos vies. Et c'est pour ça que c'est intéressant de prier avec des frères, des sœurs, parce que quand on entend un cœur, on sait un petit peu où il se tient. On peut le situer, on peut l'aider. Et si l'arrière-plan de nos vies est complètement branché avec le Seigneur, quand on va arriver le dimanche, il n'y aura pas besoin que le frère Bruno vienne nous encourager, mais nos cœurs vont enclencher directement dans la louange. Vous ne croyez pas? Donc veillons, cherchons-le. Et donc ce roi-là, il avait commencé très très bien, et il avait bâti des villes fortes en Juda, et le pays fut tranquille, et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Donc le repos, c'est le fruit. Quand vous êtes dans l'esprit, vous êtes dans le repos. Vous n'êtes pas en train de vous tracasser pour vos finances, pour le voyage que vous allez commencer demain, pour vos enfants, pour je ne sais pas quoi. Vous êtes dans le repos. Merveilleux le repos que le Seigneur a préparé pour nous. Et il n'y a pas de fruit plus savoureux que de goûter à ce repos dans le feu. Quand on est dans le feu, quand on est dans la difficulté, on ne sait pas ce qu'on va faire demain. Il y a un problème, on n'a pas la moindre idée de comment il va se résoudre. Mais on a la paix au fond de notre cœur, on a le repos, parce qu'on ne quitte pas des yeux le Seigneur. Et lui, non seulement il était dans le repos, mais tout le pays était au bénéfice. Vous voyez la responsabilité, parce que nous avons une famille, une maison, et puis nous sommes là dans l'église. Si vous vous tenez dans le repos du Seigneur, vous allez rayonner ce repos tout autour de vous. Moi, j'aime m'approcher autour de frères qui sont dans ce repos, et pourtant je connais leur vie. Je sais qu'ils sont passés par le feu, par des situations terribles, mais quand je m'assieds à côté d'eux, je ressens toujours l'encouragement, la foi, la persévérance, l'identification, et ça me donne de la force pour continuer. C'est dans le moment difficile que le Seigneur vous attend. Ce n'est pas quand vous êtes bien et que vous venez avec vos versets bibliques, mais c'est quand vous êtes dans le feu, brisé. Là, vous ouvrez la bouche, vous êtes vraiment un encouragement si vous persévérez, si vous vous identifiez. Vous savez, notre encouragement n'a rien à voir avec ce que nous savons, rien à voir avec notre connaissance biblique, rien à voir avec nos 24 ans d'église de Chaville, rien à voir avec tout ça. Mais si vous êtes dans le feu, brisé, traversez l'épreuve, mais vous persévérez, vous ne pouvez pas savoir l'encouragement qui émane de vos vies dans l'esprit. La vie de l'esprit, ça ne se voit pas, mais ça se ressent très très fort. Et souvent, c'est quand on est au fond du trou qu'on est une source d'encouragement puissante. Et je pense à des frères, des sœurs qui sont dans une situation de santé ou n'importe, peu enviable, mais qui persévèrent. Je sais qu'il y a un encouragement puissant qui émane de leur vie. Et je me souviens de jours où peut-être j'ai dit, tu sais, le Seigneur dit, la parole dit, ça n'a pas beaucoup de poids, pas beaucoup d'impact. Hein? Donc, bâtissons ces villes, entourez-les de murs, de tours, de portes, de barres, le pays est encore devant nous,
Car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu, nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et ils réussirent. Donc on voit un peuple qui est dans le repos, qui bâtit, qui fait des projets, le Seigneur est avec eux et tout va bien. Mais il y a un moment où ça va se gâter. Et c'est pour ça que je veux vous en parler ce matin, parce qu'il faut qu'on fasse attention au moment où ça pourrait se gâter. Hein? Verset 10. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu. Oui, alors qu'est-ce qui se passe? C'est que là, l'Éthiopien, l'ennemi, se lève avec une armée d'1 million d'hommes et s'avança jusqu'à eux. Asa marcha au-devant de lui, verset 8, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée près de Marécha. Et on va voir que, alors qu'ils sont encerclés par l'ennemi, c'est-à-dire nous finalement dans les situations difficiles de nos vies, Asa invoqua l'Éternel son Dieu et il dit « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. » Ça, c'est une parole de l'Esprit. Parce que vous voyez, pour lui, faible, fort, c'est pareil. Riche, pauvre, jeune, vieux, pour lui, c'est exactement pareil. Le critère important, c'est celui qui se confie dans l'Éternel. Et il ne va pas se confier du tout dans ces 600 000 hommes de troupes qu'il a à sa disposition, mais il dit, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Et nous, dans nos situations de la vie, ayons ce réflexe aussi de se dire, je ne veux pas essayer avec mes solutions techniques. Vous savez, on peut toujours, on a toujours un peu de force, un peu de ressources, on essaie de solutionner, d'aider, d'intervenir, mais ne perdons pas notre temps avec ça. Mais allons directement devant l'Éternel et lui dire, toi seul peux m'aider. Peu m'importe mon âge, ma condition, mon compte en banque, peu importe, mais je veux m'appuyer sur toi. Et il y aura de plus en plus d'occasions d'avoir la foi. Je suis un jeune, j'ai envie de partir à Maurice, mets ta foi en action. Et peut-être tu peux commencer aussi à mettre tes petits sous de côté, parce que c'est bon de commencer aussi. Parce que le Seigneur ne va pas bénir quelqu'un qui est comme ça et qui attend que ça tombe dans son bec tout cuit, mais il veut toujours voir une démarche. Ça aussi, c'est notre vie. Donc, si je suis un jeune, je vais déjà commencer à faire une démarche qui va prouver, qui va montrer que vraiment je veux. Vraiment, je veux ça. Seigneur, c'est ça que je veux. Et là, le Seigneur va mettre au bout. Combien de fois j'ai vu ça dans ma vie où j'avais été sérieux, j'avais mis le peu que je pouvais et le Seigneur a mis le reste. Le Seigneur veut voir aussi des cœurs qui s'engagent. Donc, de plus en plus, vous aurez l'occasion de mettre votre foi en action. Moi, dans le naturel, je suis beaucoup moins riche qu'il y a 20 ans. Mais dans le spirituel, je suis plus riche. Et autrefois, j'avais beaucoup de finances, je pouvais acheter une voiture comme ça. Aujourd'hui, je suis obligé de compter sur le Seigneur. Même quand je prends la route, je me dis, bon, est-ce qu'on va arriver au bout? Mais je sais que ma confiance est en lui. Et que je sais que c'est mon chemin. Je dois m'appuyer sur lui. Et je suis sûr que j'aurai de moins en moins de ressources naturelles, mais que j'aurai de plus en plus d'occasions de m'appuyer sur lui. Quand les apôtres étaient dans les rues, qui guérissaient les malades, qui chassaient les démons, ils n'avaient rien dans leur poche. Ils n'avaient pas ni or ni argent. Pierre a dit, écoute, de l'or, de l'argent, j'ai pas. Vous savez, il devait y avoir des mendiants partout, des gens avec leur chapeau. Mais nous aussi, on en voit, mais allons être sensibles. Bon, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire là-dedans? Je mets ma foi en action. Et il vous conduira. Le Seigneur nous a redonné des paroles de vie. Vous avez entendu à Trianon, on entend des paroles de vie par un tel, par l'autre. Le Seigneur nous parle et il nous dit, je te dirai ce qu'il faut dire. Je t'enverrai vers la bonne personne. Les personnes viendront vers toi. Je te conduirai. Tu ne seras pas hésitant. Tu ne seras pas en train de tâtonner. Mais je te conduirai. On va être conduits, les frères et sœurs. Mais il faut se réveiller. Il faut mettre notre foi en action. Seigneur, montre-moi qui tu veux secourir. Parce qu'il ne faut pas être émotionnel non plus. Si je vais être émotionnel, si je suis émotionnel, peut-être je vais secourir quelqu'un que le Seigneur, dans son cœur, le Seigneur veut faire un travail d'abord. Et je vais bousculer le travail du Seigneur si je ne suis pas sensible. Vous savez, moi, si j'étais milliardaire, j'aurais peut-être le réflexe de dire, tiens, je vais offrir une voiture neuve à tel frère. Mais oui, mais est-ce que c'est vraiment le plan de Dieu maintenant? Est-ce qu'il ne veut pas en ce moment travailler ce frère-là dans ses finances, faire un travail dans son cœur? Je ne sais pas. Mais si vous êtes entier, si vous êtes un cœur entier, que vous cherchez l'Éternel, il vous conduira. Et je peux vous garantir que dans ces derniers temps, il faudra être conduit. Il ne faudra pas aller au hasard
en voulant faire des bonnes œuvres, en disant ben, je suis chrétien, je vais, mais il faudra avoir cherché l'Éternel et avoir un cœur entier pour lui. Et là, il nous conduira vers les gens certainement les plus inattendus, ceux qu'on n'aurait jamais imaginés, ceux dont personne ne veut, ceux que personne n'a plus d'espoir pour eux. Jésus est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les bien portants, pour les discoureurs de ce siècle, pour ceux qui auront... On ne va pas perdre notre temps avec ceux qui veulent discuter, mais quand on va ressentir un cœur, on va aller. Le Seigneur guérissait les lépreux. Vous savez, les lépreux, ils étaient nombreux dans ce temps-là, très nombreux. Et il y avait la vallée des lépreux, par exemple. Il y avait des lieux où on les mettait en quarantaine. On leur balançait des choses de loin, mais il ne fallait même pas toucher. Imaginez un peu, mais Jésus allait. Jésus y allait. Et nous aussi, nous irons vers les gens, le rebut de la société, les gens dont plus personne ne veut, et on se souviendra d'où on vient. Moi, je me souviens d'où je viens. Et quand le frère Mickey m'a aimé, quand le Seigneur m'a aimé, je me souviens que personne n'aurait prêté attention à ma vie, mais lui l'a fait. Et ça va nous donner un cœur reconnaissant, et le Seigneur va nous envoyer, soyez prêts, cherchez-le pour ça, vers qui tu veux m'envoyer. Vous savez, il faut haïr cette vie où on va de réunion en réunion, on va à son job, on prend les transports, on est dans cette espèce de process routinier, là, il faut bannir tout ça. Mais si vous cherchez l'Éternel, il y aura autre chose qui va venir. Et je suis sûr que c'est là déjà que ça vient. Hein ? Oui, tu es le seul donc qui peut venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Les solutions humaines, on n'en veut pas. Et qu'est-ce qui se passe au verset 11 ? L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. 1000 fois, on voit ce genre de situation dans la Bible. Et on voit le fils d'Asa qui va faire pareil, Josaphat. Comme quoi, vous voyez, les fils prennent le chemin de leur père. C'est pour ça que c'est important d'être un modèle, de semer des bonnes choses dans la vie des jeunes, dans la vie de nos enfants. Et même s'ils dévient un petit peu, vous pouvez être sûr que ça a été semé. Le modèle a été imprimé dans leur cœur. Quand ils seront, la parole dit, quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. Hein ? Donc, une fois de plus, l'ennemi fuit. Et donc, les Éthiopiens furent détruits. Les Éthiopiens furent détruits par l'Éternel et par son armée. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu à combattre. Hein ? Et au chapitre 15, on voit un petit peu plus loin, si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Si vous le reniez, il vous reniera. Si vous vous détournez de lui, lui aussi, il demeure fidèle, on nous l'a dit. Mais je vous rappelle que nous avons notre part à faire. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, mais ceux qui lui appartiennent, c'est-à-dire nous, ne devons pas devenir négligents et ne devons pas laisser notre cœur se gâter, parce que ça, c'est le plan de l'ennemi. Si mon cœur est captivé par autre chose, ça, c'est le plan de l'ennemi, et l'ennemi a gagné. Donc, chapitre 15, verset 4, « Au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. » Ça, c'est la simplicité de l'Évangile. Cherche, tu trouveras. Demande, tu recevras. Approche-toi, je m'approcherai de toi. L'Évangile est simple, mes frères et sœurs. Verset 7, « Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. » Fortifiez-vous, ça c'est tous les jours, et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement faire. Vous savez, la fatigue vient, la lassitude, les soucis. C'est vrai que la vie quotidienne, c'est comme ça nous assaille tous les jours. Vous avez vu ? C'est les soucis, ce qu'on entend dans la rue, ce qu'on entend au bureau, ça nous assaille. Ça vient comme des vagues là, qui viennent constamment. Et c'est pour ça qu'il faut se fortifier. Il dit, fortifiez-vous. Tous les jours, j'ai besoin de me fortifier. Moi, hier et avant-hier, je suis allé dans la parole de Dieu. Je suis allé écouter le frère Marc, le frère Roland, le frère Mickey. Je suis allé écouter. Et chaque fois que j'ai écouté, ça m'a fortifié. Ça m'a fortifié. Et constamment, mon cœur a besoin d'être redressé, redressé, redressé. Constamment, il s'égare. La tendance naturelle de la chair, c'est de se répandre. Et la tendance de la parole de Dieu, c'est de nous redresser tout le temps. Donc, fortifiez-vous
et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Moi, je crois que le Seigneur nous donnera toujours de la force. Moi, je vois quand je me tiens pour lui, il me donne de la force. Même si je dois faire la route retour de Rouen à 11 h du soir, hein, on connaît, on n'a pas eu le temps de se reposer, on dit, Seigneur, j'ai peur de m'endormir au volant, mais le Seigneur nous donne la force qu'il faut, hein, il nous donne. Et je vois même des petits, comment le Seigneur agit quand les parents se mobilisent. Un petit d'1 an et demi dans l'église de Rouen, le Seigneur lui donne d'être sage pendant la réunion. Et une fois rentré chez lui, alors il commence à crier, à se défouler, et puis après, écroulé de fatigue, il s'endort. Vous voyez, il y a une provision de grâce. Et le Seigneur utilisera les petits. Vous savez ça? Le prophète Joël dit, il utilisera les personnes les plus âgées, les enfants. Les enfants prophétiseront. Il y aura des paroles qui sortiront de leur bouche. Le Seigneur veut utiliser tout le monde, mes frères et sœurs. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Fortifiez-vous. Ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. La ligne d'arrivée, là, c'est le point où on doit arriver. Il y a une récompense. Il y aura un salaire. Moi, je veux ce salaire-là. Je ne veux pas que l'ennemi me dépouille et me prive de recueillir ce salaire-là. Ça, c'est le salaire que je veux. Ce n'est pas le salaire du monde, ce n'est pas l'argent, le compte en banque, mais c'est le salaire que je veux. Vous voulez ça aussi? Ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Donc, on continue, verset 12. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, ça va loin quand même, hein, le Dieu d'Israël devait être mis à mort. Ça, c'est le langage de l'Ancien Testament. Bon, personne ne va être mis à mort ici, mais attention à la mort spirituelle. C'est ça qui nous guette. Alors, il faut toujours traduire et décoder avec l'Ancien Testament. Ici, quiconque ne chercherait pas l'Éternel serait mis à mort, petit ou grand, homme ou femme, mais nous, c'est la mort spirituelle qui nous guette. Et ça vient vite, ça vient très très vite. Une journée, se relâcher, 2 jours, nourrir des pensées qu'il ne faut pas, 3e jour, on gâte un peu notre cœur, le dimanche, on arrive, on est mort, on ne comprend plus, on est déconnecté. Hein? Ils jurèrent fidélité à l'Éternel, à voix haute. L'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Le roi Asa enleva même à sa mère, Maaka, la dignité de reine, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Là, on voit les liens familiaux. Vous voyez, quelqu'un qui est dans l'esprit, il n'a pas... Enfin, je ne veux pas dire qu'il... Bien sûr, il va maltraiter personne, mais il ne va pas avoir égard à la chair. Il ne va pas dire, parce que c'est ma maman, je vais couvrir, je vais être émotionnel, je vais cautionner. Non. Et d'ailleurs, il ne l'a pas mise en prison, mais il a renversé l'idole qu'elle avait faite. Hein, et il lui a retiré sa dignité de reine, exactement. Donc, il n'était pas émotionnel. Pour lui, son frère, sa sœur, c'est celui qui sert le Seigneur. Pas comme ça pour nous. Et nos familles, on les aime de tout notre cœur. Mais on n'est pas émotionnel et on ne va pas avoir égard à la personne. On ne fait pas exception de personne. C'est-à-dire même la reine, même quelqu'un de très élevé, même quelqu'un, peut-être notre papa, notre maman, si on ressent quelque chose, on va parler. Et mon fils qui a 14 ans, 15 ans, il peut me parler aussi. S'il a quelque chose à me dire, papa, regarde, ça c'est pas dans l'esprit, je dois pouvoir écouter. Hein, je ne dois pas être émotionnel. Et moi je bénis le Seigneur parce que quand l'évangile vient avec persévérance, ben, je vois que les liens, les relations se rétablissent. Les relations qui étaient familiales et émotionnelles se transforment et maintenant elles deviennent des relations de l'esprit. Je vois des chrétiens qui ont appris à prendre position, à discerner, à ne plus cautionner ce qui ne doit pas l'être, à challenger dans l'esprit. Ah, ça c'est merveilleux. Il n'y a que le Seigneur, que l'Évangile qui peut faire ça. Et lui, il était dans l'esprit. Chapitre 16, les choses se gâtent, la 36e année arrive. Chapitre 16. La 36e année, donc il avait servi le Seigneur fidèlement pendant 35 ans. C'est dommage quand même d'avoir peiné pendant 35 ans et de tout perdre. La 36e année, le roi d'Israël monta contre Juda. Bon, on ne va pas lire tout le détail, mais ce qui se passe, c'est que le roi d'Israël veut lui faire la guerre. Et cette fois-là, au lieu de se tourner vers l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il va conclure une alliance avec les Syriens. Il va donner de l'argent et de l'or aux Syriens. Et il dit à Ben-Hadad, le roi de Syrie, ben, viens m'aider, je vais te donner de l'or, de l'argent. Il commence à trouver des solutions dans le naturel. Il cherche des solutions dans le naturel. Et qu'est-ce qui se passe? Le prophète Anani, verset 7, arrive
voyez comment le Seigneur nous parle, heureusement. Donc le prophète arrive. Il alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée, avec ses chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui. » Et on arrive à ce verset tout à l'heure, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire. Dès à présent, tu auras des guerres. Donc, quand on cherche les solutions dans le naturel, quand on conclut un pacte avec de l'argent, avec quelqu'un qui est dans le monde, on n'a plus la paix et le repos de tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est la guerre pour nous? C'est le tourment. Vous avez remarqué? Le tourment, l'inquiétude, la lutte. Alors qu'on était dans la paix, maintenant, on est tourmenté, on s'inquiète pour tout, on est en bagarre avec tout le monde. Ça, c'est le signe d'un cœur qui ne cherche plus l'Éternel, mais qui cherche des solutions naturelles. Je crois que beaucoup d'entre nous, on est encore quelquefois dans ce process de chercher une solution naturelle. On n'a plus de finances, on se dit, est-ce que je ne pourrais pas faire ça? Et peut-être que c'est bon aussi, mais qu'est-ce que le Seigneur en pense? Je ne sais plus, moi, problème de finances, de voiture, de n'importe quoi. Est-ce que je ne pourrais pas essayer ça? Est-ce que je ne pourrais pas? Et c'est là qu'on se lance dans une course, une mauvaise course qui nous sépare du Seigneur et qui nous prive de notre communion avec lui. Pas vrai? Et là, le prophète lui dit, tu as agi en insensé et maintenant tu auras la guerre. Tu n'es pas venu me chercher, tu ne m'as pas cherché, maintenant tu vas perdre ton repos et tu seras dans le trouble. Et voyez comment c'est embêtant, parce qu'un cœur qui se gâte, il reste gâté souvent. Verset 10, Asa fut irrité contre le voyant. Il le fait mettre en prison. Incroyable quand même, hein? Alors qu'avant, il était entier au Seigneur, son cœur s'est gâté, et quand le prophète lui parle, il se dresse contre lui, il le fait mettre en prison. On peut emprisonner l'Esprit de Dieu, on peut le mettre dans une boîte, on peut le faire taire, on peut mépriser ce qu'il dit. Vous ne croyez pas? Nous, c'est ça que nous pouvons faire. Et quand le Seigneur parle, on ne veut plus écouter sa voix parce qu'on a endurci notre cœur. N'endurcissez pas vos cœurs, mes frères et sœurs, parce que quand ça commence, on ne sait pas où ça va s'arrêter. On ne sait pas nous-mêmes si on va pouvoir arrêter ça. Quand ça démarre, là, quand notre cœur devient dur, qu'il devient insensible, moi, le petit peu que je ressens ça, aussitôt je réagis, parce que je sais que c'est dangereux et puis je ne supporte pas. Si vous aimez le Seigneur, vous ne supporterez pas de laisser votre cœur s'endurcir, de ressentir que vous ne sentez plus rien, que vous êtes devenu insensible. On ne peut pas supporter ça, hein? Donc on réagit. Seigneur, pardonne-moi, je m'humilie, j'ai laissé mon cœur se gâter. Et on revient. On a tous les jours l'occasion de revenir. Parce que tous les jours, l'ennemi nous titille, tous les jours, il nous fatigue, à travers toutes sortes de situations. Mais il y a une espèce de discipline là qui vient. Et tous les jours, on garde notre cœur. On le garde tendre, on le garde humble. On est prêt à perdre, on est prêt à s'humilier, on est prêt à réparer. Hein? Et du coup, il se mit à maltraiter aussi son peuple. Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Et quand on est mal, on maltraite ceux qui sont autour de nous. Il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Donc il finit malade, avec les pieds malades. Et puis finalement, Asa se coucha avec ses pères. Il mourut la 41e année de son règne et on l'enterra. Vous voyez comment ça se termine? C'est triste. Il a mené la bonne course pendant toute sa vie. Et puis la 36e année de son règne, il a laissé son cœur se gâter, s'endurcir, et ça a été terminé. La parole nous dit que, le Seigneur dit, mon âme ne prend pas plaisir à celui qui se retire. Hein? Et le Seigneur va toujours essayer de nous faire garder le cap, de rester sur le chemin, parce qu'il faut qu'on arrive jusqu'au bout de la course. On a une course à terminer, mes frères et sœurs. Et le Seigneur nous dit ce matin, soyez entiers et cherchez-moi. Voilà le message ce matin. Cherchez-moi et soyez entièrement à moi. Et je crois qu'il y a beaucoup de situations où vous verrez qu'on n'est pas entier, on n'est pas entièrement au Seigneur, ou alors on néglige de le chercher, on prend des décisions sans le consulter. Et moi, ça m'est arrivé, hein, il y a quelque temps encore, de prendre une décision,
Je me suis dit, mais Seigneur, j'ai décidé ça tout seul, précipitamment, et aujourd'hui encore, je suis en train de subir les conséquences. C'est ça le problème, c'est les conséquences. Et les conséquences, ça dure longtemps, et pour réparer ça après, quelquefois, c'est du travail. Hein. Allez, on va lire dans Jérémie, rapidement, Jérémie 29, pour conclure. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Voyez ? Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Voyez ? Vous me chercherez et vous me trouverez. Le Seigneur veut se laisser trouver. Il n'a pas envie de se cacher longtemps, il n'a pas envie de résister, mais quand il voit quelqu'un qui cherche, il veut se manifester. Il se laissera trouver, parce que c'est ça qu'il veut. Hein? Il veut qu'on le connaisse. Mais il y a une démarche à faire. Je ramènerai vos captifs, c'est-à-dire je ramènerai vos cœurs, je ramènerai vos pensées. Vous amènerez vous-même vos pensées captives à l'obéissance de Christ. Vous-même, vous ferez cette démarche. Hein? Et puis pour finir, Sophonie, chapitre 2. On n'y va pas souvent dans ce prophète-là. Et je ne vous conseille pas de lire le chapitre 1er parce qu'il faut être bien dans l'esprit pour lire ça. Sophonie 2, verset 3. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Donc, il y a un petit peu de crainte de Dieu qui vient là, parce que jusqu'à ce qu'on a terminé la course, rien n'est gagné. Et il faut la finir, cette course-là. C'est un petit peu comme le joueur de tennis, là, dans le 5e set. Peu avant la fin, il faut qu'il tienne. Il faut qu'il finisse le match. Il faut qu'il aille. Souvent, moi, autrefois, je regardais des matchs, quelquefois c'était Roland-Garros, la finale, et je voyais le joueur qui allait sans doute gagner à la fin du 5e set. Je me disais, pourvu qu'il ne flanche pas, pourvu qu'il ne se fasse pas une entorse, pourvu... Il y a une espèce de... Mais nous aussi, mes frères et sœurs, en quelque sorte, on est dans le 5e set et il faut qu'on finisse ce match-là. Et il faut qu'on le gagne. Et il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et pour ça, il faut être concentré jusqu'au bout. Parce que, vous voyez, ce roi, ce pauvre roi, qui avait longtemps travaillé, il a perdu sa récompense, tout perdu. Et certains ont fait naufrage par rapport à la foi. Certains ont quitté Paul, Démas l'a abandonné, Alexandre le forgeron s'est dressé contre lui. On a des exemples, il faut rester concentré. Chercher l'Éternel tous les jours et avoir un cœur entier pour lui. Si vous êtes encore un peu hésitant, demandez au Seigneur de vous aider. Vous allez vous tromper, pas grave. Vous allez faire des erreurs, c'est pas grave du tout. Ça vaut beaucoup mieux plutôt que d'être entre deux, dans le compromis, dans des hésitations où le Seigneur ne va pas trouver un cœur entier pour lui. Le Seigneur nous veut tout entier. Et une des choses qui a perdu ce roi aussi, c'est qu'il y a un petit verset qui dit « Les hauts lieux, quelque part, n'avaient pas complètement disparu ». Donc, il y avait quelque chose qui n'avait pas laissé le Seigneur traiter dans sa vie, dans son cœur, dans son pays, parce qu'il était responsable de son pays. Donc, il y a des choses que Dieu veut traiter dans votre cœur. Peut-être c'est une petite chose, vous n'y prêtez pas beaucoup d'attention, mais si un jour le Seigneur emmène le spot là-dessus, laissez-le travailler, parce que c'est important. Et peut-être cette petite chose-là, ces hauts lieux qu'il avait laissé subsister, mais c'est ça même qui l'a emmené à se perdre. Salomon s'est perdu aussi. Il a laissé son cœur se tourner vers les femmes étrangères, vers la gloire, vers l'argent, l'orgueil de la vie. Et il avait commencé dans l'esprit, il a fini dans la chair. Beaucoup ont bien commencé et ils ont mal terminé. Mais notre part à nous, c'est de rester concentrés jusqu'au bout. Mes frères et sœurs, cherchons-le et soyons entièrement pour lui. Est-ce qu'on peut se lever ce matin et prier qu'il nous aide ?